Canal 3, l'invité du jour. Au cœur de l'Asie, le Myanmar, un pays en voie de développement. Depuis des générations, les habitudes familiales restent inchangées. Le manque d'informations fait que l'hygiène dentaire y est peu valorisée. En majorité pauvre, la population n'a pas les moyens de s'offrir des soins bucco-dentaires et se contente de consulter les arracheurs de dents des arrière-boutiques des marchés. Pour venir en aide à cette population où plus de 80% des enfants souffrent de troubles bucco-dentaires graves, une femme et son association. Je m'appelle Aigol Babaki Vermo, je suis hygiéniste dentaire diplômée reconnue par la Croix-Rouge suisse et je suis la fondatrice et la directrice de l'association Tanaka. Donc hygiéniste dentaire, donc je vais essayer de pas trop sourire ce soir. Donc Fondation Tanaka, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette fondation? Donc il y a des gens qui dans le métier eh bien s'occupent de gens plein de pognon, etc., qui vont se faire des dents belles blanches. Et de votre côté, c'est un petit peu le contraire, si on peut dire ça comme ça. Tout à fait. Donc c'est une association qui a pour but de soigner les enfants d'une école au Myanmar, donc en Birmanie. C'est une association qui a pour but de monter une clinique dentaire dans une école de monastère qui abrite 7500 enfants orphelins et de familles défavorisées. Donc cette fondation Tanaka, c'est vous qui l'avez créée, donc c'est une fondation qui n'a pas d'affiliation avec ces grandes entreprises humanitaires qu'on connaît déjà? Non, pas du tout. Là, c'est vraiment quelque chose de privé. Nous avons fondé cette association il y a à peu près une année. Nous avions fait un voyage en 2007 pour aller rencontrer ces enfants par le biais d'une personne qui connaît très bien le pays. Et nous sommes tombés amoureux de ces enfants et on a vu qu'il y avait vraiment un besoin à ce niveau-là. Et c'est là que vous vous êtes dit on va monter cette fondation? Oui, on ne pouvait pas revenir en Suisse et croiser les bras et faire comme si on n'avait rien vu. Puis du coup, j'imagine maintenant vous allez régulièrement là-bas pour voir un petit peu ce qui se passe et du coup pour soigner également les dentitions des enfants. Oui, là pour ma part, je vais retourner au mois de janvier pour voir l'évolution de notre projet. Mais j'ai des personnes membres du comité qui vont régulièrement là-bas, 3-4 mois, et qui profitent pour amener de l'argent et aussi du matériel. Alors on s'imagine que du côté de la Birmanie, ça ne va pas forcément être évident de travailler sur place ou comment ça se passe? Alors nous allons en tant que touristes tout simplement et nous allons juste apporter de l'aide. Vous me parliez d'une clinique que vous aimeriez construire là-bas, ça a déjà commencé la construction? Oui, alors on a profité de nous greffer sur une association allemande qui a monté une clinique médicale de 3 étages, mais il n'utilisait que le rez-de-chaussée. Le 2e étage était réservé pour une clinique ophtalmique et on a dû se battre, négocier pendant des heures et des heures pour obtenir le 3e étage où nous allons installer nos locaux. Au Myanmar, pourquoi au Myanmar? C'est justement ce coup de foudre que vous avez eu en vous rendant là-bas ou En fait, c'est arrivé vraiment par hasard. J'avais un patient qui vient régulièrement dans notre cabinet dentaire, qui allait déjà régulièrement là-bas. Il apportait des ordinateurs, il donnait des cours d'anglais et d'informatique dans cette école. Il était tombé amoureux en fait de ce pays depuis des années. Et il m'a demandé si je pouvais lui obtenir quelques brosses à dents pour qu'il puisse amener comme cadeau pour les enfants de cette école. Et du fil en aiguille, il m'a demandé d'aller carrément là-bas parce que les enfants, ils ne savaient pas à quoi une brosse à dents servait. Alors je suis allée là-bas avec 2000 brosses à dents, les bagages remplis de matériel, de la documentation. Et voilà. Moi, chaque fois que je dois aller chez l'hygiéniste dentaire, c'est la torture pour moi. J'imagine que là-bas, c'est tout le contraire. Vous arrivez là-bas, les enfants vous sautent dessus, non? Ah oui, là-bas, déjà, d'une part, ils n'ont pas l'habitude de voir des touristes, surtout dans la région où nous sommes allés. Déjà, de voir des personnes européennes débarquer dans une école, c'est déjà quelque chose. Et ils sont curieux, ils ont envie d'apprendre. Et vraiment... Là, il n'y a pas à comparer avec les enfants d'ici. Ils voient qu'ils n'ont rien à perdre et ils veulent apprendre. Prochain voyage? Au mois de janvier. Donc, je vais profiter de mon voyage de noces pour débarquer dans l'école, pour voir quel est le matériel dont on a besoin parce que les locaux sont terminés, les travaux sont finis.
Et nous allons commander donc du matériel depuis la Chine. Il y a une entreprise à Mandalay, donc une ville de Myanmar, qui collabore avec une entreprise chinoise qui va nous installer des unités de travail. Pour plus d'informations sur l'association Tanaka, rendez-vous sur le web www.tanaka.ch. Et Tanaka, ça s'écrit pas comme ça se prononce, ça s'écrit THA2NAKA. Je répète, THA2NAKA.ch. Et si vous voulez soutenir l'association afin qu'elle puisse mener son projet à bien, il y a un compte, le CCP 17-230-135-4. Je répète, CCP 17-230-135-4. Toutes ces informations sont bien évidemment sur le site internet de l'association. Canal 3, l'invité du jour.